Samedi 7 mars 2026, mesdames et messieurs, merci de nous accueillir chez vous en cette journée nationale du 7 mars dédiée aux femmes. Retour sur l'histoire des femmes de Nder, symbole de dignité, de courage et de bravoure pour ce professeur de lettres modernes. Ces héroïnes méritent d'être davantage célébrées et doivent constituer une véritable référence, notamment pour les jeunes générations. Jean Diagne, professeur de lettres modernes, spécialiste des cultures urbaines, s'en explique au micro de Aminata Abdoulaye Watt. Au Sénégal, la femme ne manque pas de référentiel. Et ce soit l'inoubliable, véritablement apothéose des femmes de Nder. Ces femmes qui ont préféré s'immoler, voilà, que de devenir esclaves. Un jour de mardi dans le village de Nder, les hommes étaient comme à l'accoutumée au champ, avait dit Maguette Ndiaye, et les hommes comme les femmes étaient naturellement au foyer. Alors il y a eu un événement historique que les questions de remémorer auraient permis de revivre. À cette même époque, les Maures avaient tendance à l'esclavage, c'est-à-dire à la captivité humaine. Mais les femmes de Nder ont préféré s'immoler, ont préféré vraiment devenir des hosties, c'est-à-dire des victimes sacrificielles propitiatoires pour que l'avenir soit bon pour l'Afrique. Donc, cette solidarité qui a fait que les femmes de Nder ont réussi comme une seule personne à faire cette décision qu'elles ont toutes respectée, mériterait d'inspirer nos filles, nos enfants. Et aujourd'hui, véritablement, il faudrait que l'on ait des référentiels positifs pour nos jeunes. On en a besoin. Le Sénégal a besoin de référentiels et ne nous déshonore pas. Le Sénégalais met en haut l'honneur. Cet honneur-là et la kersa et le djom, la foule, il faudrait qu'on ait véritablement des médias plus pour les valider encore dans la génération actuelle au lieu de laisser nos jeunes à la merci des réseaux sociaux qui leur montrent des contre-modèles anticulturels. Pendant ce temps, à Salémata, nous sommes bien dans la région de Tambacounda, localité reconnue pour ses traditions ancestrales et classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La pratique des mutilations génitales féminines peine encore à disparaître. Le point focal du comité départemental de protection de l'enfant, Moussa Molo Diagne, est monté au créneau lors d'un atelier pour dénoncer la recrudescence de ces cas de mutilation génitale féminine et alerter sur les dégâts qu'elle cause. Le voici justement avec Keba Kébé. Effectivement, nous avons même eu à faire une étude explicative, réaliser une étude dans le cadre du CDPE, dans le cadre du programme conjoint UNICEF-UNFPE, le comité départemental de Salémata a réalisé une étude qui sur les facteurs explicatifs qui poussent nos parents, qui sont au niveau du département de Salémata, à amener leurs filles au niveau de la Guinée pour la pratique des MGF. Et puis cette étude était révélateur. Ça montre que les problèmes des MGF les problèmes des MGF sont présents dans le département de Salémata. Contourner la loi, donc il y a beaucoup de parents traversent la frontière pour aller exciser leurs enfants au l'autre côté de la frontière. Il y a également la disponibilité des pratiquants, des femmes, des exciseuses. Par exemple, dans le département de Salémata, autant il y avait cette pratique de l'excision, il y avait la disponibilité des femmes exciseuses, mais actuellement en Guinée, peut-être il y a là-bas la disponibilité des exciseuses. C'est pour cela encore qui facilite, par exemple, cette traversée au niveau de la frontière. Je pense que pour éradiquer, il faut que tout le monde s'investisse. Parce que réellement, il faut continuer la sensibilisation. Parce que ce sont des pesanteurs socio-culturels qui sont là, qui sont très ancrés au sein des communautés. Donc, il faut poursuivre les campagnes de sensibilisation de masse. Il faut continuer à aller dans les villages, associer les leaders communautaires et les leaders religieux. Direction Diourbel où le conseil municipal s'est réuni en session ordinaire pour examiner plusieurs points à l'ordre du jour, le report des recettes et dépenses de 2025 sur 2026, la révision des taxes de stationnement, la désignation des représentants à l'intercommunalité de Bayard, ainsi que l'élection du 10e adjoint au maire. Babacar Sall nous fait le point.
Les conseillers de la commune de Diourbel se sont réunis en session ordinaire afin d'examiner plusieurs points essentiels pour le bon fonctionnement de la commune, à part l'autorisation spéciale de recettes et de dépenses relatives au report de crédits de fonctionnement et d'investissement de la gestion 2025 sur l'exercice 2026. Le deuxième point consistait à apporter des précisions sur le mécanisme de perception de certaines taxes qui n'avaient pas été précisées. Donc sur les taxes de stationnement, sur la vente d'animaux et sur d'autres aspects connexes liés à ces questions-là. Le troisième point de l'ordre du jour était relatif à la désignation des conseillers municipaux qui doivent représenter la commune de Diourbel à l'intercommunalité du Mbaya. Cette session a aussi permis aux conseils municipaux de la commune de Diourbel de revoir les taxes sur les stationnements. Constater un phénomène de voitures qui viennent d'autres localités et qui viennent exercer le commerce sous le couvert du commerce ambulant. Et donc, il fallait aussi s'appuyer sur ces questions-là. Sur la vente d'animaux, il y a eu des efforts qui ont été faits par le maire pour améliorer le cadre du parc à Bessiaux. Il y a aussi le tricycle, qui est aussi un phénomène de transport qui est apparu. L'élection du remplaçant du 10e adjoint au maire, M. Moustapha Gueye, décédé aussi il y a quelques mois, n'était pas en reste. Il y avait un seul candidat, en l'occurrence M. Ousmane Touré, qui a promis de jouer pleinement son rôle. Tout le monde sait que nous avons des ambitions pour mener à bien la ville de Diourbel. Ceci marque ainsi l'engagement des élus à améliorer la gestion locale et à répondre aux besoins croissants de la population. Retour à Dakar. Dans un élan de solidarité, le groupe No Stress Land a organisé une opération de distribution de kits destinés aux familles vulnérables. L'initiative s'étendra également au milieu carcéral avec une visite au camp pénal afin d'apporter soutien moral et réconfort aux femmes privées de liberté, nous dit Mamadou Ning. Cette activité intitulée Action sociale en temps de Ramadan et de Carême constitue un moment fort de solidarité et de partage. Elle consiste à offrir des kits alimentaires aux familles vulnérables. L'action phare de No Stress, c'est le Ramadan. Cette année, nous en sommes à 300 familles. 300 familles, ce n'est pas quelque chose de petit. Et vu la conjoncture actuelle, il nous a été très difficile de vraiment joindre les deux. Malgré les conditions parfois difficiles, les bonnes volontés continuent de se mobiliser afin de pérenniser ces actions sociales. Mais vraiment, grâce à notre contribution personnelle, nos collègues, nos amis et vraiment beaucoup de bonne volonté, on a pu faire cette action. Qui avait des structures, maintenant ils ne peuvent plus pallier vu la conjoncture actuelle. C'est pour cela que cela nous a été très difficile. Les détenus de la prison de camp pénal sont également visés par ces initiatives de solidarité. No Stress Land ne se limite pas simplement aux actions Ramadan, parce que nous avons d'autres actions. Après le Ramadan, nous nous rendons dans la prison des femmes au camp à la MAC de Liberté 6. Et nous avons aussi d'autres actions. On se rend à Niay Khaï chez les albinos, un peu partout dans Dakar. Au-delà des actions ponctuelles, le groupe No Stress Land entend s'investir pour assister les femmes vivant dans des lieux de détention et de privation de liberté. À Ficelle, en ce mois béni, de nombreux jeunes s'organisent autour d'actions sociales et solidaires en offrant des repas de rupture du genre aux passants, des initiatives qui participent au renforcement de la cohésion sociale. N'est-ce pas, Pape Kairé? Durant le Ramadan, par petits groupes, dans les rues et quartiers, de nombreux jeunes, à travers des collectes de fonds, s'engagent dans des actions sociales et solidaires, notamment pour la rupture du jeûne. C'est le même décor à Ficelle. Ce sont des gens qui viennent au marché et qui habitent loin qu'on offre de quoi rompre les gens parce que l'heure de la rupture peut les trouver en cours de chemin. Nous leur donnons du pain, du café et des dattes. L'initiative a démarré depuis l'année dernière suite à la perte de deux de nos amis pour leur formuler des prières. C'est à travers des cotisations et des dons que nous arrivions à faire cette acte. Les filles sont à l'intérieur pour préparer les repas. C'est une décision prise par les jeunes sous l'arbre de distribuer des kits pour la rupture. On fait du porte-à-porte dans le quartier pour mobiliser de l'argent et nos mamans y ont adhéré.
Des initiatives vivement saluées par les populations. Je suis ravi de voir des jeunes distribués à des grandes personnes de quoi rompre le jeûne. Je suis vraiment content d'eux et leur souhaite le meilleur. Faire rompre le jeûne à quelqu'un est un acte de grande générosité, équivalent à la récompense du jeûneur, sans diminuer la sienne. Je l'apprécie et on doit le perpétuer dans tous les quartiers parce que c'est extraordinaire. Ces actions sont devenues maintenant des moments forts de communion et de partage durant le mois de Ramadan. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue sur www.urexsenegal.sn. Portez-vous bien. Au revoir.